Hola, c'est Cayetana. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne dédiée aux guidances sentimentales. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies du moment. Je vais prendre... Je n'ai pas sorti la carte de l'homme, énergie masculine. La femme, énergie féminine. Allez, c'est parti. Avons-nous un animal pour notre masculin? Celle-ci, ouais, celle-ci, c'est retourné. Hop. Alors, on a la connaissance intérieure avec l'eau. On a l'aventure avec l'orque. Alors, l'orque. Osez faire les choses différemment. Chantez votre chanson sauvage. Manifestez vos rêves de voyage. Entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal. Les amis et la famille sont vos trésors. Soyez courageux. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. La connaissance intérieure avec l'eau. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Les amis loyaux sont toujours avec nous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Donc ici, on nous parle de voyage. Ça peut être aussi le fait d'aller vers l'inconnu, vers ce que ce masculin ne connaît pas forcément. On nous parle d'oser, d'oser passer à l'action et de faire confiance à la famille, aux amis, d'être loyal. Alors, pour notre féminine, qu'avons-nous comme animal, comme esprit sage, esprit spirituel, animal spirituel pour notre féminine, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup, hein. On va les prendre quand même, d'accord. Alors, j'ai l'autosuffisance avec la panthère des neiges. Léopard des neiges, excusez-moi. C'est à peu près la même chose, mais bon. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Laissez votre intuition. Utilisez votre intuition. Laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Alors, oui, les panthères des neiges, on les appelle aussi les fantômes des montagnes parce qu'elles ont ce pouvoir d'invisibilité. Et ici, c'est un peu ça, on a affaire à une féminine autosuffisante qui se suffit à elle-même, qui est forte, indépendante, qui peut être solitaire. Trouver sa force aussi dans la solitaire. On peut nous parler aussi d'une féminine chamane qui a des capacités. Qui a une forte intuition. On demande aussi à cette féminine de faire confiance justement à son intuition. On a l'authentique avec le pingouin. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Aimez votre unicité. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Bon, d'accord. Ici, on dit qu'on a une féminine qui, en fait, a préféré la solitude que de se contrer des attentes des autres. En fait, c'est une féminine qui avait probablement la sensation qu'on attendait toujours quelque chose d'elle. Et ça, c'était comme une prison pour cette féminine,
de voir les autres toujours en attente de quelque chose d'elle. Du coup, c'est une féminine qui a pu se trouver libre en fait dans sa solitude. Là, on lui dit qu'elle peut avoir une tribu et en étant elle-même en fait, sans être prisonnière de l'attente des autres. On a le protecteur, le cerf blanc. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissance force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc là, on a clairement une carte qui se rattache. Elles vont ensemble. Celle du cerf et celle de la panthère des neiges. On est réellement sur un être magique, doté d'une force intuition, doté d'une vieille âme, donc qui a beaucoup de connaissances par sa vieille âme en fait. Et beaucoup de capacités. On rappelle ici que cette femme, cette féminine, cette énergie féminine est sollicitée, destinée à créer des bénédictions avec sa magie. La patience avec le héron. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera ses récompenses. On peut avoir tendance à avoir une féminine qui est un peu sur la hâte, qui est un peu sur le hâtif, qui veut que les choses se fassent vite. En fait, quand elle a un objectif, elle ne le lâche pas des yeux, il faut vraiment que les choses aillent dans ce sens. Alors ici, on demande à cette féminine de faire preuve de patience. C'est pas parce qu'elle va émettre un temps de recul, un temps de réflexion, qu'elle perd de vue son objectif en fait. Ici, on a un peu cette sensation que cette féminine, en se donnant un temps de recul, a la sensation de perdre cet objectif. Or non, on lui demande d'être tout simplement patiente. Ok. Donc on va prendre l'oracle des miroirs d'abord. Et ensuite les runes. On demande de prendre les runes. Alors je vais prendre pour le masculin, s'il vous plaît, mes chers guides, qu'avons-nous à savoir avec l'oracle des miroirs. Merci. On a un masculin qui s'estime chanceux. Voilà. Pour lui, il a de la chance. Il ou elle, on est sur une énergie masculine. On a un masculin qui le culpabilise de cette chance en fait. On a un masculin qui se sent chanceux, mais c'est une chance qui le fait culpabiliser. Notamment quand il se retrouve en réunion. Comme si le fait d'être entouré d'autres personnes le fait conscientiser davantage de sa chance, vous voyez. Alors peut-être aussi que c'est les gens autour qui le culpabilisent sur cette chance en lui disant « Oui, mais toi, de toute façon, t'as de la chance. Tout va comme tu veux, tout se passe toujours comme tu veux, tu es chanceux, tu as de la chance. » On peut avoir aussi cette vibration justement d'entourage de personnes autour qui culpabilisent la personne sur sa chance. Qu'avons-nous pour la féminine avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Merci. On a la projection, on a l'effet miroir. On a l'effet miroir. J'ai envie de se retourner aujourd'hui. Et on a des compromis. Par rapport aux attentes, par rapport aux attentes en fait que cette féminine
se sent sous emprise, en fait, comme emprisonné par les attentes des autres à son égard. En fait, on dit ici que c'est pas forcément vraiment le cas, en fait. C'est sa projection, c'est ce qu'elle, elle reçoit, c'est ce qu'elle, elle perçoit. Alors que parfois, en fait, les autres n'attendent rien en particulier d'elle. C'est vraiment un effet miroir qu'elle perçoit. C'est une féminine qui va être amenée à faire des compromis sur soi. D'accord. On dit ici, si c'est une féminine qui veut se retrouver avec une tribu, avec du monde autour d'elle, elle va devoir faire des compromis sur ça. Dans le sens où, en fait, parfois, effectivement, c'est vraiment des choses qu'on attend d'elle, mais parfois, c'est des choses qu'elle se projette, en fait. C'est vraiment l'effet miroir qui... C'est presque plus l'effet miroir, en fait, qui est étouffant pour cette féminine que réellement ce que les autres attendent d'elle. Encore cette notion de miroir magnétique. On a une féminine autosuffisante qui a une grande capacité du coup de s'auto... à tout point de vue en fait de sa vie. Elle ne dépend de personne. Et c'est une force. Elle en a conscience. Et du coup, par cette force, elle a l'impression que quand elle a du monde autour d'elle, vu que c'est une personne forte, on attend forcément quelque chose d'elle. Mais indirectement, c'est aussi par effet miroir. Comme c'est une femme forte, autosuffisante, elle renvoie cet effet miroir aux autres, vous voyez. D'accord. Ok. Sur le lien entre notre masculin et notre féminine, qu'avons-nous avec l'entrée des miroirs? Merci. Il y a un verdict et des instabilités. Des examens. On est sur un lien très... D'accord. Ok. En fait, on a un masculin ici qui se dit qu'entrer dans la vie de cette féminine, c'est comme passer un examen. Il y a un verdict, c'est oui, c'est non. C'est ferme, définitif, et c'est vraiment comme passer un examen. Et comme ce masculin a des instabilités, d'accord, ce masculin est instable émotionnellement parlant, surtout émotionnellement parlant, on me demande. C'est pas forcément instable dans sa vie, mais il est émotionnellement parlant très instable. Et bien du coup, cette sensation de verdict, de pas le droit à l'erreur, de passage de l'examen, pour entrer dans la vie de la féminine, c'est quelque chose de très... Ouais, il a vraiment l'impression d'être passé au crible, quoi. D'être jugé. D'accord, on dit le jugement dernier, hein. Clairement, c'est un peu ça, c'est... ouais, pas le droit à l'erreur, quoi. C'est une féminine avec qui on n'a pas le droit à l'erreur. Ok. On me demande de prendre les rênes depuis tout à l'heure. Donc, on prend les rênes. C'est parti. Qu'avons-nous pour notre masculin avec l'oracle des runes, s'il vous plaît, mon cher Guédon? On a la tourée, ça. La volonté. Courage, protection, changement. Ouais. On a vraiment un masculin qui doit s'armer de courage. Vraiment. C'est... ouais.
C'est vraiment un gros coup de collier pour ce masculin. Il doit vraiment s'armer de courage pour passer cet examen-là, pour entrer dans la vie, de la féminine. Qu'avons-nous comme rune pour notre féminine? On a Gémeaux, l'union. Altruisme, association, cadeau. On a le chien, la fidélité, je sais plus. Là, non, je n'avais pas d'animal. Ouais, il faut faire preuve. Enfin, voilà. Ok. Entrer dans la vie de la féminine, c'est comme un cadeau, on me dit, pour le masculin. Alors, l'association, l'union est possible, mais ici, on a un masculin qui doit faire preuve de courage, d'altruisme et surtout de fidélité. Il doit se montrer le plus fiable possible. Sinon, l'examen sera un échec, le verdict sera négatif. Voilà. Il n'y a pas de nuance, en fait, chez cette féminine. C'est soit noir, soit blanc. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de peut-être. Vous voyez, on est vraiment sur du... Voilà. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas de recommencement. Elle ne veut pas revivre des choses qu'elle a pu vivre par le passé. Elle ne veut pas que ça recommence... Elle veut aussi être récompensée des efforts qu'elle a pu faire pour être forte, autosuffisante. Comme une justice divine, en fait. En fait, on n'a pas une féminine qui est totalement réfractaire à une union ou au fait de laisser rentrer un masculin dans sa vie, mais on a une féminine qui veut pas perdre de temps dans des relations toxiques, comme elle a pu avoir par le passé, dans des relations futiles, dans des choses qui ne sont pas stables, qui ne sont pas cadrées. Enfin voilà, elle veut vraiment des choses authentiques et vraies. Sur le lien, nous avons... On a l'intégration spirituelle, Inès. Fertilité, bonheur, réussite. Alors, il y a une possibilité de réussite et de bonheur entre ce masculin et cette féminine. Si ce masculin s'arme de patience, et si cette féminine est juste. Natiwaz, la maîtrise de soi. Pureté, force, motivation. Clairement, il faut ici avoir un masculin qui est pur, qui a une force et une motivation. S'il vient en nonchalance, clairement, ça passera pas. La perte l'eau. Le plan de l'âme. Solidité, révélation, projet. Voilà, on est tout simplement sur une féminine qui veut aller sur des... Voilà, qui, par son âme, par sa grandeur d'âme, veut aller sur des plans solides, concrets, sur des projets. Voilà. On va prendre... On va prendre le langage amoureux pour aller un peu plus en profondeur sur le lien. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur chacun d'entre eux. Et voilà, je fais tout le volet. Cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux.
En tous les cas, cette union, ce lien est un cadeau. On aura des projets vers l'avenir. Projection, voir au loin, anticiper. On peut avoir aussi un masculin qui regarde au loin la féminine, justement pour projeter son entrée vers la féminine. Vous voyez ? Oui, on est vraiment sur... De toute façon, c'est ça ou rien, hein, c'est ce que la féminine veut, c'est du concret. On est sur un lien de vie en commun, un foyer, une intériorité, une maison. On aura un choix à faire, hein. Dilemme, choisir, décision. Alors, est-ce que ce sera un choix amoureux ou tout simplement choisir entre deux situations, en fait. Voilà. Des relations sociales, hein, amis, entourage, réseaux sociaux. On peut avoir une des deux, hein, soit le masculin, soit la féminine, qui a un grand cercle d'amis, réel ou virtuel, on me demande de préciser. Voilà, qui a quand même une communauté autour. On est sur un lien où il y a de la fidélité, du sérieux, de la stabilité. C'est sécurisant et c'est clairement ce que veut la féminine. C'est clairement la clé d'entrée. Hein. S'il n'y a pas de stabilité, de fidélité, voilà, le verdict sera négatif. On a un masculin qui prend de la hauteur, qui laisse mûrir les choses, qui a besoin de voir les choses sous un autre angle. Alors oui, sous un autre angle, mais en fait aussi sous l'angle des visions de la féminine. Ici, on a une féminine qui ne voit pas forcément les choses de la même façon que tout le monde. Et on a un masculin qui veut justement se placer sous l'angle de vision de cette féminine. D'accord. Ici, on me dit, alors, si je fais ça, la plupart des femmes le prendraient comme ça, mais elle, est-ce qu'elle va le prendre comme ça ? Vraiment dans le sens de son individualité. Il se laisse du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, en fait, ici, ce qui bloque. Mais on a un masculin qui se laisse du temps. Est-ce qu'il manque de courage, tout simplement ? En tous les cas, il se laisse du temps. Il fait preuve de lenteur, un peu de ralentissement. Être heureux, gratitude, réjouissance, bonheur, joie et félicité. Il y a des énergies de bonheur, de joie sur les liens. C'est des belles énergies. Hein. Il y a un vent de changement, renouveau, métamorphose, modification.
On a une féminine hein, qui amorce ce changement. Ouais, qui tend à aller vers l'authenticité justement pour quitter cette solitude. Tranquillité, repos, méditation. On a une féminine qui est vraiment dans la zénitude, qui a énormément de recul par rapport à ça en fait. Tout simplement parce qu'elle ne veut pas être blessée, elle ne veut pas souffrir. C'est une féminine hein, qui par le passé a pu souffrir sentimentalement parlant, d'où cette solitude, ce choix de solitude. Et ça reste quelque chose qui est comme un poids, hein, comme un nuage au-dessus de cette féminine. On nous dit que non, ici, hein, il y a un succès total. Hein. Il y a, voilà, la féminine peut sortir de sa solitude pour aller vers le commencement de quelque chose. Parce que la clé, c'est l'union pour ces deux êtres. Vous pouvez rêver, penser l'un à l'autre. Et en tous les cas, il va y avoir des échanges, des communications entre vous. Et bien voilà, mes belles âmes, c'est une belle guidance, de jolis messages. D'accord, ok, je vais prendre un message. Ok. Je vais prendre un message du coup du masculin pour sa féminine. Ok, donc 2 messages pour le coup. Je pense toujours à toi où que tu sois. Ah, c'est un message de la féminine là. On a une féminine qui s'est déjà perdue et qui ne veut pas se perdre à nouveau. Donc on a un masculin qui pense toujours à cette féminine. Et on a une féminine en face qui dit voilà, je me suis perdue à cause de relations amoureuses, toxiques, compliquées. Je ne veux pas me perdre à nouveau. C'est pour ça en fait qu'elle demande quelque chose de concret, de stable, et que c'est comme un examen en fait pour ce masculin. Alors on a un autre message. D'accord. Alors tout à l'heure on avait un choix. On a ici une féminine qui va dire au revoir à une relation. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Ouais. Je pense que c'est dans le choix qu'on avait tout à l'heure. C'est pas nécessairement avec ce masculin. On a une féminine qui doit dire au revoir à une relation pour pouvoir amorcer ce changement et ce renouveau. Ouais. Il y avait une relation comme toxique en suspens qui faisait faner hein, la féminine. Cette féminine va devoir officiellement lui dire au revoir hein, à cette relation, fermer la porte pour laisser renaître autre chose. Et on a un masculin en face qui a confiance. C'est un peu en fait comme si cette lenteur qu'émet le masculin inconsciemment dans l'énergétique était là aussi pour permettre à cette féminine de dire au revoir, de fermer la porte à la relation toxique qui faisait faner cette féminine. Et on a un masculin en face qui est patient, qui a confiance au cheminement et à l'évolution de cette féminine. Eh bien écoutez, c'est un beau message. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance sentimentale sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller sur l'autre chaîne pour voir les guidances générales où on parle un peu plus de tout, de l'énergétique, du développement personnel, voilà, du shadow work,
des blessures du passé qu'on peut avoir, n'hésitez pas à les voir, c'est toujours enrichissant. Et encore une fois, je le répète, les guidances, enfin mes guidances ne sont pas là pour la complaisance. Je vous communique réellement ce que je perçois, ce que je reçois, pas forcément dans le seul but que ça vous complaise, que ce soit ce que vous voulez entendre. Ouais, il est important, clairement pour moi. Si ça vous intéresse pas, coupez. Vous avez eu la guidance, voilà. C'est pour ça que je le fais plutôt à la fin, le blabla, qu'au début. Je préfère. Bref, voilà, c'est chacun son. Mais du coup, les personnes qui n'ont pas envie d'écouter ce blabla, voilà, partent à la fin de la guidance et voilà. Il est important pour moi de transmettre les choses telles qu'elles sont, telles que je les reçois, telles que je les perçois. Sans me dire, ah oui, mais cette personne, du coup, c'est. Enfin, ouais, je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour transmettre les choses telles qu'elles sont, sans les modifier, sans les adapter. Et c'est ce que j'essaie de vous faire sur mes deux chaînes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mesdames. Au revoir.